Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On repart sur une nouvelle semaine, donc le brief du jour. Donc on parlera Bitcoin bien évidemment. On verra la clôture weekly pardon qu'il y a eu hier soir, enfin cette nuit. On parlera également Ethereum, parce qu'il commence à redevenir intéressant et il emmène pas mal les altes avec lui, donc on fera un petit point sur lui. Et au vu des news qu'il y a eu là ces dernières heures avec l'événement qu'il y a eu cette nuit, on va parler de GLD. On va voir un petit peu ce qui s'est passé et comment réagir un peu face à tout ça. Donc voilà, on fera un point en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à rester avec nous. Et sur ce, on va commencer tout de suite avec le Bitcoin. Alors, j'espère que vous allez bien. Sinon, à la Casbah. Alors, pour le Bitcoin, alors on va commencer en weekly rapidement. Donc, comme Xena vous l'a dit précédemment, la bougie weekly était extrêmement importante pour, pour le cheminement de la suite, on va dire ça comme ça. Si jamais on clôturait en dessous des derniers plus bas de l'année passé, qui était aux alentours des 28 950 dollars. Si on avait clôturé en bas, malheureusement, ça aurait été extrêmement, extrêmement bearish et je pense qu'on aurait facilement eu un retour du Bitcoin aux alentours des 20 000 dollars, ce qui n'aurait, je pense, aucun intérêt pour les mineurs de Bitcoin. Ok. Les mineurs de Bitcoin n'auraient plus vraiment été rentables. Et du coup, je pense que bah, les mineurs ont complètement, complètement, complètement défendu ce point qui était extrêmement important et qui ont empêché le Bitcoin de s'effondrer et de repartir sur une tendance, enfin sur un vrai, vrai, vrai bear market comme on aurait pu l'imaginer. Donc actuellement, excellent. On commence une semaine très, très bonne au niveau du Bitcoin. Excellent, excellent, excellent. Bougie complètement verte. C'est bullish pour l'instant. On peut voir également, toujours en weekly, qu'il y a une énorme divergence haussière qui est en train de se former, qui n'est pas encore confirmée, d'accord? Elle est en train de se former. Si jamais, je dis bien si jamais, on crosse le W, franchement, attendez-vous à un retour du Bitcoin très rapidement aux alentours des 48 000 dollars, je pense. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'on est sur du weekly, c'est l'une des unités de temps les plus puissantes. Ok. S'il y a une pique tendance haussière qui se confirme en tendance weekly, franchement, minimum, hein, franchement, je vous dis minimum, vous verrez un Bitcoin dans les alentours des 48 000 dollars. Voilà. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Cette divergence n'est pas confirmée. Ok, on est encore loin de la confirmation de la divergence. Donc patience, patience. Donc maintenant, on va aller voir en horaire pour voir ce qui est en train de se passer au niveau du BTC. Bon, en horaire, c'est excellent. Il y a une structure, un W énorme qui s'est confirmé. On part extrêmement haut. On est au-dessus du nuage Ishimoku pour les traders Ishimoku. Franchement, pour l'instant, bullish, bullish, bullish. Maintenant, on arrive en haut de la résistance du range qui a duré 2-3 semaines maintenant. Franchement, si on est amené à break ce range enfin à la hausse, parce qu'on l'a break la semaine dernière, on l'a break la semaine dernière, mais on a réintégré ce qui est dommage. Mais si jamais on y retourne aussi facilement, il est possible peut-être que les acheteurs vont batailler et je pense que la macroéconomie va peut-être jouer un rôle énorme ici. Si jamais la macroéconomie est favorable, je pense que le Bitcoin pourrait exploser clairement cette résistance à la hausse et repartir, je pense, dans les alentours entre les 34 000 et les 37 000 dollars assez rapidement. Et si jamais entre les 34 000 et les 37 000 dollars, la divergence qu'on avait vue en weekly se confirme, bah, comme je vous l'ai dit, hein, franchement, on pourrait donc, vous voyez le dernier point dont on avait parlé, le bas du range qui était dans les alentours des 26 800 dollars, je pense que c'était peut-être le bottom. Si jamais tout ce qu'on a dit précédemment est confirmé. D'accord? Bon, désolé, c'est l'heure de la prière, mais
Attendez, attendez, patience, patience, patience. Je pense que ça va s'arrêter. Il y a la mosquée pas loin. Il y a la mosquée pas loin de chez moi. Voilà. L'imam, il s'est arrêté. Il a compris que la crypto, c'était aussi important. Alors, euh, désolé pour ce contretemps, Oh, c'est rien, t'inquiète. de ce contretemps sacré. Alors, j'en étais à où? Ça m'a déconcentré. Oh, t'étais en Voilà, train de alors, dire, ouais, pour rapport ah, à la c'est bon, t'inquiète, je résistance. m'en souviens. Alors, donc, on est en train de batailler le haut du range, ok? Et si jamais on pète ce haut du range à la hausse, peut-être, vraiment peut-être que les 26 000 $, le bas du range, c'était le bottom. Ok, c'était peut-être le point qu'on attendait. Et attendez-vous peut-être à enfin un retour sur une tendance haussière. Voilà. Maintenant, on attend les confirmations de la macroéconomie. Voilà. Ce qu'on peut dire au niveau du dollar index, bah, actuellement, au niveau du dollar index, on peut voir qu'on était clairement bearish. Ok, on était reparti sur une tendance baissière. Que là, on a cross à la baisse, le biais institutionnel. Donc peut-être encore une baisse. Il faut patienter. Voilà. Donc là, on est rentré à l'intérieur pour les traders Ishimoku du nuage, ce qui annonce une tendance de range, donc de patience, hein, voilà, où il va pas se passer grand-chose. On va bouger en haut, en bas, etc. Mais si jamais la tendance, parce qu'on est reparti sur une tendance baissière, hein, ne l'oublions pas, au niveau du dollar index, si jamais si jamais cette tendance baissière continue ainsi, eh ben, le Bitcoin, bah, ce sera extrêmement favorable au Bitcoin et il se peut probablement qu'on pète enfin ce range qui nous fait galère depuis 2 à 3 semaines. Voilà. Bah, maintenant, Xena, je peux te laisser le SPX si tu veux. Ouais, bah, le SPX, là, à l'heure à laquelle on tourne, ça a toujours pas ouvert, mais on peut refaire un point par rapport à ce qui s'était passé fin de semaine dernière. On avait eu un SPX qui nous avait fait un beau W là en horaire, je sais pas si vous vous souvenez. D'ailleurs, qui avait pas mal fait remonter notre SPX. On en avait profité hein, d'ailleurs sur le Bitcoin. On avait un tout petit W qui s'était formé, mais rien d'exceptionnel. On était vraiment re-rentré sur une période de consolidation sur le SPX et on n'avait pas de direction donnée là sur les 2 derniers jours. Donc à voir comment il réouvre. Après, on sait que très souvent s'il y avait une tendance haussière en fin de semaine, très souvent ça repart sur une tendance haussière. Là, c'est difficile à dire. On avait une petite tendance, hein, on le voit, vraiment une petite tendance. Donc c'est possible que ça reparte à la hausse. À voir là dans quelques heures ce que ça redonne. À voir dans quelques heures. On avait un MACD qui était encore vendeur, mais on a un W qui peut être confirmé, qui ne l'est pas encore sur ce MACD. Donc la main peut repasser acheteuse à n'importe quel moment. Donc à voir pour la macro, si elle aide notre Bitcoin à enfin breaker ce haut de range et pas nous refaire un fake out comme on a eu là la semaine dernière. Donc il y a forte probabilité hein, pour que ça se passe bien ce coup-ci, à voir ce que les marchés nous proposent. Peut-être Ethereum. Ouais. Alors Ethereum, je sais pas si, pareil, vous vous souvenez, on avait très fort retracé la baisse. On était vraiment redescendu pour le coup en bas du range, là où le Bitcoin n'avait pas été. Il avait vraiment perdu en force. Et là, on voit un Ether eh bien, qui a repump pas mal aujourd'hui. Alors, on n'est pas encore revenu en haut de notre range, hein, on n'est pas encore revenu aux 2165, mais c'est plutôt bon signe. On a un MACD qui est clairement acheteur là en horaire. On a des W dans des W dans des W. Là, depuis cette nuit, 2 heures du matin, ça a fort monté. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a pas mal pardon, d'altcoins qui ont suivi. On a eu pas mal d'alertes là cette nuit et ce matin sur les altcoins. Pas mal d'altcoins qui ont pris allez, entre 6 voire 12-13% pour les plus forts. Je crois que j'ai pas vu au-dessus de 12%, mais peut-être que je me trompe sur les altcoins que nous on a en tout cas. Mais en tout cas, voilà, ça fait du bien au moral quand même pour un lundi matin de voir ça. Mais clairement, ça indique aussi que eh bien, nos altcoins, en tout cas la majorité d'entre elles,
eh bien, suivent pas mal l'Ethereum. Donc c'est intéressant. Donc si on voit un Ethereum, pardon, qui remonte en haut de ce range là aux 2165 $, eh bien si vous avez un portefeuille d'altcoin, ben, je pense que ça va être assez intéressant et assez, comment dire, rassurant. Parce que là, nos altcoins étaient un petit peu fébriles ces derniers jours. Donc voilà, on n'y est pas encore, on n'est pas revenu à un Ethereum très fort encore. Vous voyez hein, sur mon graphique, ça se voit assez facilement, hein, le haut du range ici avec la ligne en pointillée verte là pour la ligne boule, la ligne verte pour le bas de ce range. On n'y est pas, on est à mi-chemin. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un Ether qui reprend un petit peu de force. Ça donne un peu de positive attitude là pour le coup en cette nouvelle semaine. Donc voilà. Je crois que pour Ethereum, il n'y a pas grand chose à dire. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, sinon. Euh, Non, pour moi, t'as tout dit, hein. Grosso modo, voilà, c'est ce qu'on vous voulait vous dire. En tout cas, voilà, pour les deux, un peu leader, même si le BTC, c'est toujours le Bitcoin hein, qui lead, hein, mais en tout cas, l'Ether a repris de la force. A repris de la force. Euh, des news moins réjouissantes là pour le coup. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas, parce que ça commence tout juste à être, comment dire, à être un peu diffusé. Alors c'est sur Twitter que ça s'est manifesté, on va dire, en termes d'information. On a l'exchange, donc Maillard, donc je ne sais pas si vous connaissez, bon là vous le voyez hein, sur mon écran, il est en maintenance, il est complètement fermé. En fait, il y a eu une attaque sur cet exchange, sur le token EGLD, donc Elrond, donc je ne sais pas si c'est un token que vous avez ou vous êtes investi, mais en tout cas, si c'est le cas, eh bien suivez de près les news. Pourquoi? En fait, ce qui s'est passé, si vous voulez, on pourra vous mettre. Il y a un article là, du journal du coin qui est assez intéressant et qui a pas mal, comment dire, repris tous les éléments que vous pouvez trouver sur Twitter, etc. Et qui résume pas mal l'affaire. Donc, on pourra vous le mettre dans la description si vous le souhaitez. Euh, En gros, c'est simple, ils se sont fait attaquer, donc bon bah ça fait un peu penser au Luna. Pourquoi je vous dis ça? Bah, on va en parler tout à l'heure là, juste par rapport à la smart money. Mais en gros, il y a eu trois gros wallets, donc trois wallets qui ont réussi donc à hacker hein, donc l'exchange Maillard. Pour faire simple, ils ont réussi à avoir un EGLD à 5 $. Hein. Alors EGLD pour ceux qui ne connaissent pas le token, je vais vous mettre sur une charte là, par exemple sur Binance. Voilà. On est aux alentours des 70 $. Il y a une grosse bougie verte là, rouge pardon, qui est en train de se former. Alors je ne sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas c'est vraiment à surveiller. En tout cas ces derniers jours, on avait un EGLD à, voilà, à 75 $. Hein, on va arrondir hein, parce que c'est pas vraiment ça l'important. Mais en gros, bah, sur cet exchange, ils ont réussi à le choper à 5 $. Ils ont vendu en masse, mais quand je vous dis en masse, c'est en masse. Hein. Vous avez le détail de toutes les transactions, que ce soit sur Twitter, je crois qu'on le trouve, mais également aussi bah, sur le comment l'article dont on parle. Il me semble que ça avait été mis sur Twitter par. Attendez, je vais vous le retrouver. Hop, si j'y arrive. Je crois que voilà, c'est sur ce compte-là. Voilà, il a fait une analyse qui est assez intéressante. Alors c'est en anglais, mais bon, si vous écoutez cette vidéo, vous avez le résumé, hein, pas besoin forcément d'aller tout chercher. Mais en tout cas, il a mis des screens de toutes les transactions, etc. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui veulent un peu plus de détails. Bon, en gros, ils ont fait des ventes massives, voilà. Quand on parle de ventes massives, on parle de millions, hein, forcément. Voilà la tête qu'avait la charte sur l'exchange Maillard. Donc ça fait clairement penser au Luna. Et là, en fait, ce qui peut faire peur, bah, c'est que la smart money en fait se retire en fait tout simplement de ça, parce qu'on sait que la smart money va chercher
des altcoins qui sont fiables, c'est-à-dire pas forcément sûrs dans le terme de risque ou quoi, mais fiables dans le sens où bah, s'il y a un problème, bah, le token va survivre, toute la société qu'il y a derrière va tout mettre en œuvre pour que le token se maintienne. Et là, pour l'instant, bah, ils sont, bien évidemment, vous imaginez bien, en alerte rouge pour essayer que bien, tout rentre dans l'ordre, mais ça n'empêche que bah, sur cet exchange, on est passé de 75 dollars à 5 dollars. Donc forcément, ça fait mal. Et comme je vous le disais, l'exchange est fermé. Donc quel va être le comportement des gens sur cet exchange quand il va réouvrir? On peut s'attendre quand même à ce que les gens sortent, hein, tout simplement, surtout après le traumatisme Luna qu'il y a eu il y a quoi, il y a quelques semaines. Donc voilà, vraiment, faut surveiller. Si jamais vous avez de l'EGLD, je suis pas en train de vous dire qu'il faut en vendre, hein, c'est à vous de prendre vos décisions. Mais en tout cas, suivez l'actualité, surveillez si jamais la smart money sort. Parce que forcément, si la smart money sort, bah, ça va faire comme pour Luna, le prix du token va vraiment chuter. Ça ne veut pas dire que le token sera mort, hein. On voit que Luna se bataille encore aujourd'hui pour remettre tout en place, mais voilà, c'est des choses qui peuvent prendre des années. Donc voilà, à vous de prendre vos décisions, mais en tout cas, on souhaitait vous informer vis-à-vis de ça. C'est une news quand même importante. On a pas mal d'infos en ce moment d'ailleurs sur des hacks, etc., sur Cryptos notamment. Je sais pas, je pense que vous connaissez. Si vous êtes débutant, en gros, c'est un site d'information, de news sur les crypto-monnaies. Et en gros, il y a eu pas mal d'attaques, notamment sur le projet là, Stepen. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment là-dessus. Donc, faut être vigilant. On sait que sur les cryptos, c'est un risque, hein. On le sait, c'est pas nouveau. Mais ça nécessite, eh bien, si vous avez là en tout cas du HLD ou même d'autres tokens, en tout cas de suivre les actualités pour que vous puissiez eh bien, sortir si jamais vraiment ça allait vraiment chuter, quoi, en gros, hein. Après, que vous puissiez en tout cas prendre vos décisions du mieux possible et dans le meilleur temps possible. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on a à peu près résumé l'affaire. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, bah, on va en avoir hein, de plus en plus dans les heures à venir. Donc, n'hésitez pas à suivre sur Twitter ou à suivre sur les différents journaux. Nous, on fera peut-être un point demain si jamais il y a eu des news importantes, hein, on vous informera là-dessus, on vous informera sur le Discord également. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et en espérant que tout se passe au mieux et que mieux que Luna en tout cas. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit sur ça en termes de résumé. Sinon, si t'as quelque chose à... Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter, mais je pense que... Moi, tout ce que tu as dit, c'est très bon. Ouais. C'est juste que il faut insister sur le fait que voilà, si jamais les baleines sortent de l'EGLD, faites très 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 attention à votre argent parce que Mm, mm. il y en a plein qui ont pleuré quoi à cause du Luna et justement les baleines maintenant enfin, elles ont vu ce que ça avait provoqué au niveau du Luna et du coup je pense qu'elles pourraient être encore plus assujetties à sortir de l'EGLD plus rapidement. Mm, mm. Donc faites très 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 attention si jamais vous avez de l'argent. Enfin, je dis pas comme Xena a dit, ne sortez pas forcément parce que déjà je sais que énormément de personnes ont la tête sous l'eau. Mm. Ok, on le sait. Actuellement, on est dans un marché qui est baissier. Donc on a tous acheté des cryptos. Donc on a tous la gueule sous l'eau. Si vous en avez en spot, vous êtes en train d'investir, vous êtes perdant actuellement sur vos investissements. Probablement, on n'est pas tous perdants sur tous nos investissements, mais vous avez compris le point de vue. C'est-à-dire que parfois, il faut se dire que effectivement, on est perdant, mais si on sort perdant, c'est toujours mieux que de sortir avec zéro. C'est ça. Donc Mm, mm. voilà, il faut pas se dire ah mais c'est bon, ça va remonter, ça va remonter. Si les baleines sortent, vous êtes foutus. Mm, mm. Faut se dire ça. Voilà. Donc à maintenant, c'est pas encore sûr que les baleines vont sortir, comme Xena a dit. GLD, c'est une grosse market cap, il y a une grosse équipe derrière. C'est-à-dire qu'ils peuvent largement s'en sortir et rétablir le problème. Mais Luna avait également une très très grosse équipe et pour autant, n'ont pas C'est réussi ça. à gérer le truc. C'est ça. Donc faites attention.
C'est ça. Il faut bien distinguer que même si le problème il est pas forcément énorme en soi, c'est-à-dire que les équipes bossent dessus et que les équipes ont des solutions, etc. Parfois la réponse au problème est bien plus disproportionnée et on s'y attend pas. Donc voilà, c'est important, je pense, de le rappeler, c'est que c'est pas forcément, enfin la réponse au problème est pas forcément à la hauteur du problème. Donc dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Donc à voir ce que ça donne, mais en tout cas, suivez l'actu. Ça reste important, je pense, surtout si vous avez investi dedans. Bah voilà, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Si jamais il y avait des news importantes, etc., on vous en informera sur le Discord. S'il faut, bien, on refera une vidéo rapide si jamais vraiment il y a des choses à dire. Dans tous les cas, passez une bonne journée, surveillez tout ça et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.